Lumière aujourd'hui sur une championne de dégustation de café, Amandine Tupin de la maison Maître à Dole, qui s'est illustrée au championnat de France de Cup Tasters, concours de dégustation de café à l'aveugle. C'était le mois dernier. Et Amandine Tupin a décroché la 5e place et le concours était corsé. On découvre en quoi consistaient les épreuves et comment Amandine est tombée dans la marmite ou plutôt dans la tasse. Amandine Tupin est notre invitée. Bonjour. Bonjour Cynthia, bonjour à tous. Alors faisons les présentations, Amandine. Comment est venue cette passion pour le café ? Alors, cette passion pour le café, elle est arrivée totalement par hasard au moment du Covid. Donc, ça fait déjà 3 ans maintenant. Et moi, j'étais étudiante à la base et j'ai arrêté mes études pendant le Covid, comme beaucoup d'étudiants malheureusement en France à ce moment-là. Et j'ai décidé de prendre une année sabbatique à ce moment-là, vu que je faisais des études d'anglais. Je suis partie vivre à l'étranger, en Irlande précisément. Et c'est là-bas que j'ai découvert le monde du café avec tous les coffee shops qu'il y a dans les rues de Dublin, de Galway, tout ça. Le café est vraiment beaucoup plus présent dans les pays anglo-saxons. Et je l'ai découvert par hasard et ça a été tout de suite un coup de cœur. Je me suis dit, oui, c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux faire. Et donc j'ai développé ça en faisant des formations là-bas. Après, je suis revenue en France, en Franche-Comté, pour continuer mes formations. Et donc c'est arrivé vraiment par hasard et j'en suis vraiment ravie parce que c'est mon métier, mais c'est surtout vraiment ma passion avant tout. Le mois dernier, vous avez participé au championnat de France de Cup Tasters à Paris. Comment est-ce que vous avez eu vent de ce concours et qu'est-ce qui vous a poussé à tenter l'expérience ? Alors ce concours, je l'ai découvert également par hasard. J'étais au salon à Lyon, au CIRA, donc le salon international de l'alimentaire et de la gastronomie. Et justement, pendant les salons, il y avait les championnats de France de café, dont ce championnat de dégustation, le Cup Tasters. Et je suis passée devant, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a plein de personnes qui sont en train de déguster du café ? Qu'est-ce qu'ils font ? Il y a plein de bols de café devant eux. Qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai demandé autour de moi, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Et on m'a expliqué ce qui se passait. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Je me suis dit, mais waouh, ça a l'air incroyable. Et je me suis dit, pourquoi pas l'essayer, puisque c'est un concours qui est ouvert à tout le monde, que ce soit amateur ou professionnel. Je me suis dit, je vais tenter ma chance. Et donc, du coup, je l'ai tenté déjà l'année dernière. Et du coup, je l'ai retenté cette année également. Alors, cette année, combien de candidats étaient en lice et en quoi consistaient précisément les épreuves ? Alors, je dirais qu'on était une 50aine. Et les épreuves, elles consistent à devoir déguster plein de cafés différents. Donc, il y a 24 cafés qui sont placés sous forme de triangles. Donc, c'est 8 triangles de 3 bols de café. Dans ces 3 bols de café, vous avez 2 cafés qui sont identiques, un qui est différent. Et il faut trouver le différent le plus rapidement possible. Donc, on a 8 minutes pour trouver les 8 intrus des 8 triangles. Et donc ces intrus, ça peut être le même café qui n'est pas torréfié pareil que les 2 autres, ça peut être le même café qui n'est pas élevé à la même altitude, ça peut être de l'arabica et du robusta, enfin ça peut être vraiment plein de choses, même du décaféiné. Et plein de cafés qui sont mélangés, qui sont différents. Il faut les déguster le plus rapidement possible pour trouver les intrus le plus rapidement possible du coup. Amandine, vous êtes arrivée 5e en demi-finale du championnat de France de Cup Tasters avec un chrono de 5 minutes 24 avec seulement 25 secondes d'écart avec le 4e. Donc la finale s'est jouée à peu de choses. Bravo en tout cas pour votre belle performance. N'empêche que ces 25 petites secondes d'écart, ça doit être un peu rageant quand même, non ? Alors, c'est rageant puisque jusqu'au dernier moment, j'étais qualifiée pour la finale et comme vous l'avez dit, 25 secondes d'écart avec le 4e qui est passé devant moi au dernier moment. Donc ça, c'est rageant. Mais ce qui est encore plus rageant dans l'histoire, c'est que l'année dernière, quand je l'ai fait pour la première fois, j'ai fait littéralement le même résultat. J'étais sélectionnée pour les finales, j'étais 4e et au dernier moment, j'ai terminé 5e avec la personne qui passait devant moi à 30 secondes d'écart. Donc pour le coup, c'est encore plus rageant, mais je reste quand même très contente de ma performance parce que c'est quand même pas évident de faire ce genre de concours, j'en suis bien consciente, surtout quand on est jeune, quand on se lance dans le café depuis pas très longtemps, on se mesure à des gens qui sont là depuis des années, qui sont des pionniers même du café de spécialité en France, donc je suis quand même plutôt fière malgré ce petit écart de 25 secondes. Et vous avez bien raison, d'autant qu'on salue aussi que vous êtes la meilleure chez les femmes qui concouraient, donc chapeau bas. Je dirais bien que vous avez du bol, mais je pense surtout que vous avez un palais hyper fin pour réussir à différencier tous ces cafés, parce que c'est vrai que nous, on sait simplement dire si on trouve le café bon, s'il est un peu amer ou corsé. Pour aller au-delà, il faut avoir des papilles ultra entraînées, j'imagine. Comment est-ce que vous faites pour différencier les cafés ?
Alors, ce que je conseille, moi, en général, c'est de déguster encore et encore et encore plein de cafés différents. Moi, ce que je fais, c'est quand je vais dans un restaurant, quand je vais chez des amis, quand je vais dans un magasin, quand je vais voir d'autres torréfacteurs aussi, je goûte toujours du café, je ramène toujours du café chez moi, du café de partout pour déguster, pour savoir justement quelles sont les différences de tous les cafés du monde entier. Je déguste beaucoup, je bois aussi beaucoup de café et en fait, il faut aussi beaucoup de concentration, savoir ce qu'on a en bouche, détecter les arômes. Ce qu'il faut surtout détecter, c'est l'acidité, faire la différence entre l'acidité et l'amertume, parce que c'est pas la même chose, mais les gens le confondent en général en bouche. Il faut goûter aussi le même café à plein d'étapes de la torréfaction. Par exemple, un café qui est un tout petit peu torréfié, un qui est un peu plus torréfié. C'est pour ça aussi que c'est intéressant parfois de faire quelques formations au niveau du café pour apprendre tout ça. Mais on peut aussi à la maison totalement s'entraîner en goûtant plein de cafés différents. Le championnat du monde de Cup Testers s'est déroulé la semaine dernière à Athènes et un Français s'est d'ailleurs illustré en championnat du monde, non ? Alors, il y a un Français justement qui a remporté un championnat. C'était pas celui de Cup Tester, c'était celui du café Ibrique. Donc, c'est le café qui est fait à la turque. C'est la première fois depuis 10 ans qu'il y a un Français qui est champion du monde dans une catégorie de café. Donc, c'est Pierre de Chantrac de la maison Terre de Café à Paris qui a gagné ce championnat et c'est vraiment une grande fierté parce que c'est quelqu'un qui met en avant le café de spécialité depuis des années en France, qui participe à beaucoup de concours et qui mérite amplement ce résultat, vraiment. Merci pour ces précisions, Amandine Tupin. Et évidemment, avant de se quitter, on va vous demander un conseil café. On est amateur dans Room Service, enfin plus l'un que l'autre. Est-ce que vous avez un café à nous conseiller? Si on veut faire une belle découverte, qu'est-ce que vous nous suggérez, Amandine? Alors moi, je pourrais vous conseiller effectivement plusieurs cafés, comme par exemple des cafés du Costa Rica ou des cafés du Panama. Ce ne sont pas des cafés qui sont très courants, donc justement, si vous avez envie de faire une belle découverte, ça peut être l'occasion. Après, moi, le conseil que je donne généralement, c'est de se rendre directement chez les torréfacteurs locaux et de leur dire, voilà, j'ai envie de faire une belle découverte, surprenez-moi. Surtout que tous les torréfacteurs n'ont pas tous les mêmes goûts au niveau du café, donc ça peut être l'occasion de découvrir plein de cafés différents, de plein de torréfacteurs différents. Par exemple, si vous venez me rendre visite chez Maison Maître à Dole avec Maxime, on pourra vous accueillir et justement vous conseiller par rapport à ce que vous aimez. Si vous cherchez quelque chose de plutôt acidulé, plus sur l'amertume, du corsé, du fruité, on a plein de petits cafés différents à vous faire découvrir et justement je pense que ça peut être super cool de rencontrer du monde comme ça et de faire découvrir plein de cafés différents à plein de gens qui sont amateurs de café justement. Rendez-vous est pris, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Merci Amandine Tupin de la Maison Maître à Dole, arrivée donc 5e au championnat de France de Cup Tasters à Paris. Merci Amandine d'avoir été notre invitée. Et merci à vous Cynthia.